Une nouvelle semaine avec le plateau, et oui, avec un nouvel artiste. Nous, on se spécialise dans l'humour. Vous savez que c'est très tendance en ce moment. Enfin, je fais référence à aucune autre émission de télévision. Mais c'est vrai que l'humour, en ce moment, fait recette. Et j'ai choisi quelqu'un d'un peu décalé. Je dirais une nouvelle star de l'humour, David Azincote. Bonjour. Bonjour. Nouvelle star, oui, effectivement, parce que moi, je considère que vous faites partie d'une catégorie d'humoristes qui sont plutôt en train de prendre la montée et qui travaillent beaucoup pour perdurer. Et ça, il n'y en a pas des masses, quand même. Ouais, effectivement. Il y a une petite lignée en ce moment de gens qui veulent arriver à être drôles jusqu'à 90 ans. Et j'en fais partie. Jusqu'à 90 ans? Au moins ça. Mais est-ce que vous êtes sûr de vivre au moins jusqu'à 90 ans? Ah, je fais tout pour, tu peux en dire. Je fais tout pour, je bois, je fume, et apparemment ça marche. Ouais. Ah non, merde, putain, c'est le contraire. Non, oui, normalement non. Excusez-moi, pardon. Non. On va la refaire. Alors, vous êtes né le 18 mars 73, vous êtes poisson. Ouais, et vieux donc. Et vieux aussi. Ah ouais, vous êtes super vieux. Ouais, donc, comme quoi ça marche. Ouais. Vous avez commencé dans la publicité. Ouais. C'est vrai, j'ai passé 8 ans dans la publicité. Le cinéma aussi. Ouais. Le cinéma, j'en ai fait un petit peu. J'ai un film qui va sortir là, dont je suis co-scénariste. Vous êtes fier aussi de ce que vous avez fait? Extrêmement fier. Ah oui, c'est pas tous les jours qu'on sort un long métrage. C'est sûr. Ouais, c'est quoi? C'est une comédie sur les call centers avec Boudeur notamment dedans, qui s'appelle Opération 118-318 et ça sort voilà, ce jour-ci en novembre. Ah d'accord. Et vous êtes un des auteurs du film? Ouais, je suis un des scénaristes. D'accord, vous faites beaucoup de choses. C'est un peu mon problème, je me disperse un petit peu comme une méduse au soleil, comme ça. Sûrement parce que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de vie sociale. Ça aussi, quoi. voilà, c'est vrai que ça me laisse beaucoup de temps pour faire des conneries. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, je dirais que c'est une bouteille de whisky. Ah oui? Ouais, du single malt. Ah oui. Comme ça, tac, tac, tout Ah ouais, non, on sent qu'il y a un truc. J'ai déjà réfléchi. Votre plus grosse souffrance? C'est un peu privé, je préfère pas en parler. Ah oui? C'était une mycose et ça était mal placé. D'accord, ouais. Il y a des gens que vous détestez en général, il y a quelqu'un à qui vous voulez du mal? Pas spécialement, pour un peu comme tout le monde, Oussama Ben Laden, tout ça. Mais bon, en même temps, je pense qu'il ne pense pas trop à moi non plus. C'est un bon communicant quand même. Hein. Moi, j'aime bien son petit style, genre ça suffit maintenant, si vous partez pas d'Afghanistan, si vous rangez pas votre chambre, s'il y a pas de café pour la 12, ça va chier. Et j'aime assez bien. Ouais. Quand il parle, voilà, ça c'est vous. C'est joli. C'était moi. Et là, c'est moi. Ouais. Alors, vous dans votre. Et là, c'est l'arrière de votre flyer. C'est l'arrière du flyer. C'est énorme. Si on veut regarder l'écran, je sais pas si on regarde. Et là, c'est le flyer. Voilà, là-dessus, je rigole. Là, vous rigolez, ouais. À la fois, vous êtes poursuivi par des drôles de personnages et ça fait peur. Voilà, je suis poursuivi par les personnages de mon spectacle. Il y a un petit peu de tout. Il y a des traders, des islamistes, un clown pédophile, des extraterrestres. Un clown pédophile? Ouais, il y en a. C'est dur. Ouais. On peut dire que votre spectacle est absolument pas lié. On peut pas venir avec ses enfants. Eh ben, si on peut. Bon? J'ai fait l'expérience il y a pas longtemps. J'ai dû m'adapter. Non, mais en fait, c'est le cas de le dire. Les blagues leur passent au-dessus. En fait, les blagues pédophiles leur passent au-dessus. Des enfants. Ouais. Au-dessus. Ils sont petits. Peut-être parce qu'ils sont plus petits. Voilà, ouais. Exactement. Non, ils ne les comprennent pas. Donc venez en famille, c'est bien. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que vous faites de la radio. Encore et toujours. Hein. Ouais, en plus du reste, je fais de la radio sur Radio Campus 93.9 et je fais une émission satirique. Qui est une radio jeune, hein, en plus. Une radio jeune. Comme je fais jeune grâce à l'alcool, il n'y a pas de problème. Comme les cerises au kirsch, je suis bien conservé. Ouais. Donc voilà, je fais une émission satirique avec une bande d'amis crétins qui sont aussi humoristes. Et voilà. Vous avez un problème avec vos cheveux aussi. Oui, alors j'ai décidé de les laisser vivre leur vie en fait, tant qu'ils sont là, parce qu'ils ne seront pas forcément toujours là, mais tant qu'ils sont là, je les laisse faire un petit peu. David Azincote est notre invité, on va regarder tout de suite un extrait de son spectacle. Apparemment, vous pouvez laisser les enfants regarder. Bon courage. Écoutez, je suis très heureux d'être sur Paris Web TV et comme vous l'avez peut-être entendu, même sûrement dans l'interview qui vient de se passer, j'ai travaillé longtemps dans la publicité. Voilà, alors je connais les clichés sur la publicité, on dit tout le temps il y a de la drogue dans la publicité. C'est vrai. Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors sinon, la pub aussi, ce que j'aimais bien, c'était les rencontres. Hein, et c'est là-bas que j'avais rencontré ma copine. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré. Il n'y a pas très longtemps, en fait, elle m'a dit écoute David, j'ai bien réfléchi, en fait, moi je cherche le grand amour. Alors j'ai dit bah attends, moi aussi chérie, on peut chercher ensemble. T'as regardé sous le canapé? Là, elle m'a dit tu vois, tu me fais plus rire. Là, je me suis énervé, je me suis dit, attends, c'est quand même mon boulot, quoi. Je te fais plus rire, chérie. Eh ben, attends, tu la connais, la dernière de Toto? Non? Eh ben, c'est Toto, il est à Kaboul, et boum, la tête à Toto. Nous sommes de retour avec David Azincote, vous avez vu, bon, franchement, ça va. Enfin, moi, ça me fait rire, personnellement. Oui, ça reste assez mainstream. Mais c'est intelligent.
voyez? Ouais, on essaye. Non, mais si je peux être sérieux 2 minutes, c'est vrai que dans le spectacle, j'aime. 1 heure, ce serait mieux pour un spectacle. Voilà, ouais. Ouais. Mais alors, le spectacle qui dure 1 heure d'ailleurs, comme ça se trouve, parle de sujets pas forcément, peut-être un peu moins quotidiens que la plupart des autres humoristes. Parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de dire, voilà, mais ça reste quand même assez drôle, hein, c'est pas non plus un pensum. Alors il y a une règle, Oui. 2 questions. Mhm. Si vous deviez faire une déclaration d'amour à Paris, Paris vous regarde, qu'est-ce que vous dites à Paris? Moi je regarde en même temps. T'es vieille, mais t'as de beaux restes. C'est pas mal. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Alors vous jouez dans un quartier très original qui est celui de Pigalle. Et comme ça se trouve. Vous jouez au Boucarré. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de votre quartier de jeu? Ah bah j'adore, mais il se trouve que bon, sans rentrer dans les détails, j'ai passé pas mal de temps dans ce quartier, hein. D'abord comme élève de lycée, puis ensuite comme souteneur. Pardon. Non, j'ai passé vraiment mon enfance dans ce quartier et donc j'aime beaucoup, j'aime bien l'ambiance, c'est sympa, c'est vivant. Ah oui. Enfin autant que vivant Se peut. à Paris. Je trouve bien cette fin de phrase. Une ville morte. Se peut. Voilà. David Zincotte était donc notre invité. Vous allez dédicacer pour un des internautes votre fiche. Pour en savoir plus, eh bien vous avez toutes les informations sur le site ou vous pouvez aller sur le www.sebastienjoel.fr. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel artiste pour le plateau. Soyez forts mais pas trop. Moi j'aime bien, ça veut rien dire. C'est bien. C'est pas mal, ouais.